Bonjour et bienvenue chez Zazel Atelier Créatif. Comme promis, aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer un poncho à l'aide d'un tricotin rectangulaire. Si vous avez envie que je vous apprenne avec un tricotin circulaire, faites-en moi part dans vos messages. Sinon, une autre aparté, j'ai fabriqué sur Facebook une page qui s'appelle la Team Zazel Atelier Créatif. Car pour deux raisons. La première, j'aurais aimé que vous mettiez vos créations grâce à mes vidéos. Beaucoup ont fait justement des bonnets, des écharpes. Beaucoup de personnes ont créé pas mal de choses et j'aurais aimé pouvoir les voir, ainsi de laisser des commentaires. Et deuxièmement, pourquoi j'ai créé ce groupe? Car je compte faire des concours et vous faire gagner des cadeaux. Voilà pourquoi. Donc tout ça, vous trouverez ces informations en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour la présentation du matériel. Vous allez avoir besoin d'un tricotin rectangulaire. Donc moi, vous connaissez, c'est celui de Butinette. J'en avais fait la présentation sur ma chaîne. Donc j'ai eu besoin de 55 picots, pas au total, hein, mais puisqu'on travaille que sur une rangée. Donc 55 picots. Pour cela, j'ai utilisé 2 barres de 36 picots, 2 barres de 12 picots et l'embout avec 8 picots. Ça, c'est pour la taille SM. Si maintenant, vous utilisez la taille L, XL, 2XL et plus, il faudra rajouter les 2 embouts de 12 picots. Avec ceci, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, du crochet qui va avec le tricotin, d'une aiguille à laine, un mètre de couture et le crochet taille selon votre laine pour retirer justement le travail de votre tricotin. En ce qui concerne le nombre de pelotes de laine, si c'est une taille SM, il vous faudra, moi j'ai utilisé 3 pelotes de laine, je les achète chez Action, vous savez, hein, vous me connaissez maintenant. J'avais pris la Printed Ombre Cake justement pour faire ça. 150 grammes une pelote qui mesure 315 mètres. Donc j'en ai utilisé 3 pour cette taille-là. Mais si vous n'utilisez pas cette laine, sachez qu'il vous faudra 945 mètres pour faire une taille SM. Si maintenant vous voulez fabriquer un poncho taille L, XL, il vous faudra soit 4 pelotes comme ça ou alors 1260 mètres de fil. Si c'est une taille XXL et plus, soit il vous faudra 5 pelotes comme ceci ou alors 1575 mètres de fil. En ce qui concerne les enfants, 2 pelotes comme ceci suffisent ou alors 630 mètres de fil sera suffisant pour fabriquer justement un poncho taille enfant, c'est-à-dire allant jusqu'à 10 ans. Avant de vous expliquer comment fabriquer ce poncho, nous allons parler des tailles ainsi de quel style tricotin utiliser. Moi, j'ai utilisé pour fabriquer ce poncho, donc taille SM, le tricotin rectangulaire de chez Butinette. Si vous avez un tricotin de Butinette ou bien un tricotin rectangulaire avec peu d'espace entre chaque picot, quand je vais vous parler en nombre de picots, il faudra en tenir compte. Si en revanche votre tricotin rectangulaire a des picots espacés comme ça, il faudra prendre en compte le nombre de centimètres que je vais vous donner. Vous voyez, je vous ai fait un petit tableau, donc ne vous inquiétez pas, en barre d'infos, tout sera marqué, donc vous ne serez pas perdu. On va prendre la taille XS. Il faudra, si vous avez ce style de tricotin là, il faudra travailler sur 55 picots. En revanche, si vous avez un tricotin avec des espaces comme celui-ci entre chaque picot, il faudra que votre bande fasse 50 cm de large. Taille SM, il faudra travailler sur 55 picots. Si en revanche vous n'avez pas ce style de tricotin, mais plutôt ce style-là, avec un gros espace entre chaque picot, il faudra travailler sur 50 cm, d'accord, de large. Vous voyez, ça c'est la largeur de mon poncho, et là, il y a la hauteur. Donc, vous voyez, toutes les tailles sont devant vous, donc il y a la taille adulte, et en même temps, il y a la taille enfant. Si vous voulez fabriquer un poncho taille L, XL, il va falloir soit travailler sur 61 picots avec ce style de tricotin là, ou alors si vous avez ce style de tricotin là, attention, rectangulaire, hein, je parle bien, mais avec un gros écart comme ça, il va falloir que votre bande fasse une largeur de 56 cm. Comment fabriquer donc ce poncho? Admettons que vous voulez fabriquer une taille XS. Donc, nous allons travailler sur 55 picots.
Pour ce faire, vous allez commencer votre travail par faire un nœud coulant que vous allez attacher à votre picot de démarrage. Imaginons que nous allons travailler sur 55 picots, mais en réalité, je vais travailler que sur quelques picots. Le but, c'est de vous rappeler comment fabriquer ce point quadrillage. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce point-là, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de la semaine dernière. De toute façon, je mettrai le lien au-dessus de l'écran, sur votre droite, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour ce faire, je reprends mon exemple. Vous voulez faire un poncho taille XS, il faut donc travailler sur 55 picots. Donc vous allez faire le tour de chaque picot, c'est-à-dire en l'occurrence, moi par exemple, 55. D'accord? Si vous voulez faire une taille SM, 55, pareil. Si vous voulez faire une taille LXL, il va falloir travailler sur 61 picots et 2XL et plus, travailler sur 67 picots. Donc imaginons que là, je travaille sur mes 55 picots. Imaginons que ça, c'est mon dernier picot. D'accord? Donc, vous avez fait un tour. Vous allez en faire un deuxième. Et là, maille du dessous par-dessus. Vous allez au picot d'à côté, vous faites le tour, maille du dessous par-dessus. Picot d'à côté, maille du dessous par-dessus. Et vous allez faire ceci, en réalité, jusqu'à arriver à votre premier picot. J'arrive à mon premier picot et là nous allons commencer à fabriquer le fameux point quadrillage. C'est le nom que je lui ai donné. Vous êtes derrière votre premier picot et là avec votre fil, vous allez le placer devant le premier, le deuxième et le troisième. Vous allez vous retrouver comme ceci. Et bien, maille du dessous par-dessus, deuxième picot, maille du dessous par-dessus, troisième picot, maille du dessous par-dessus. Une fois que vous avez fait ceci, vous vous retrouvez derrière votre troisième picot. Vous allez le passer devant les deux derniers picots et maille du dessous par-dessus. Picot d'à côté, maille du dessous par-dessus. Vous allez vous retrouver comme ça derrière le deuxième picot. Nous allons travailler dans ce sens-là. Donc, votre fil, obligatoirement, doit aller dans ce sens-là. Et à nouveau, premier, deuxième et troisième. Et là, maille du dessous par-dessus. Deuxième picot, maille du dessous par-dessus. Troisième picot, maille du dessous par-dessus. Donc, en clair, ça doit faire 3, 2, 3. Une fois que vous avez fait ceci, vous vous retrouvez derrière votre troisième picot. Et bien là, maintenant, nous allons travailler dans ce sens-là. Vous êtes derrière votre troisième picot, vous allez passer derrière pour aller devant le troisième et devant le quatrième. Et là, nous allons faire le premier tour, c'est-à-dire maille du dessous par-dessus ces deux picots-là. Et à nouveau, donc là, nous avons fait le premier tour. Vous allez refaire à nouveau un deuxième tour sur le troisième et le quatrième. Et à nouveau, maille du dessous par-dessus. Deuxième tour. Vous vous retrouvez derrière votre quatrième picot. Et bien là, à nouveau, donc on travaille toujours dans ce sens-là. Vous êtes derrière votre quatrième picot. Vous allez passer devant le quatrième et devant le cinquième. Vous travaillez toujours 2 par 2 picots et toujours 2 tours. Donc là, c'est le premier tour, donc maille du dessous par-dessus. Vous rabaissez et à nouveau, vous tournez, vous êtes donc derrière le cinquième, vous allez passer derrière le quatrième, devant le quatrième et devant le cinquième. Et là, nous allons faire le deuxième tour. Et là, vous vous retrouvez derrière le cinquième picot. Nous sommes derrière le cinquième picot. Vous êtes derrière, vous allez passer devant le cinquième et aller au sixième. Maille du dessous par-dessus. Ça, c'est le premier tour. Vous rabaissez. Donc, vous êtes derrière le sixième. Vous repassez à nouveau derrière le cinquième pour aller devant le cinquième et à nouveau devant le sixième. Et là, nous faisons le deuxième tour.
Un dernier exemple, d'accord? Vous êtes derrière le sixième, vous allez passer devant le sixième pour aller devant le septième. Maille du dessous, par-dessus, maille du dessous, par-dessus. Ça, c'est le premier tour. Comment savoir si vous avez fait un ou deux tours? Là, vous n'avez fait qu'un tour. Vous voyez, quand vous regardez bien, il y a juste un seul fil. Donc là, vous savez que vous avez fait qu'un seul tour. Par exemple, si je vais à celui d'à côté où il y a eu les deux tours, vous voyez, il y a deux fils. Ça fait une grosse boule en plus et il y a deux fils. Alors que là, si vous regardez bien, il n'y en a qu'un seul. Donc là, nous avons fait qu'un premier tour. Donc là, le premier tour est fait. Nous allons faire le deuxième. Donc il est derrière ce picot-là. Vous allez derrière le picot d'avant, vous passez devant et à nouveau à celui d'après. Deuxième tour est fait. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller jusqu'au bout, d'accord, de votre tricotin. Maintenant, sachez une chose, que vous travaillez 33, 35, 41, 55, 61, 67, peu importe sur le nombre de picots sur lequel vous travaillez, vous devrez laisser toujours les 3 derniers, d'accord? Toujours laisser les 3 derniers. Imaginez là que là, c'est le 55e picot. Mon dernier deuxième tour, le fil doit se trouver derrière. Voilà, donc ça fera 1, 2, 3. Parce que là, il y a une méthode de fermeture. Donc, peu importe sur le nombre de picots auxquels vous travaillez, la fermeture pour attaquer une autre rangée sera toujours la même. Voilà, là, j'ai fait mon premier tour. Je refais mon dernier tour, deuxième tour, je veux dire. Voilà. Donc, votre fil doit être comme ceci. D'accord? 1, 2, 3. Ok? Vous êtes comme ça. C'est un peu comme le début, c'est-à-dire 3, 2, 3. Je vous explique. Votre fil est comme ça. Vous allez aller donc dans ce sens-là. Prendre les 3 derniers picots. Maille du dessous, par-dessus. Vous rabaissez vos mailles. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre fil qui se trouve derrière votre dernier picot, peu importe la taille, dernier picot. Là, vous allez le passer devant le dernier et l'avant-dernier. 2. Donc, nous avons fait 3, maintenant 2. Maille du dessous, par-dessus. Vous allez vous retrouver comme ceci. On est bien d'accord que tout à l'heure, nous travaillions dans ce sens-là. Maintenant, votre travail va se faire dans ce sens-là. Vous êtes comme ceci. Et bien, vous allez passer derrière vos derniers picots et passer devant le dernier, l'avant-dernier et l'avant-l'avant-dernier, donc 3. Et là, maille du dessous, par-dessus. Vous voyez, ça fait 3, ensuite 2 et ensuite 3. Et là, vous allez vous retrouver ainsi. Et bien, c'est parti. Donc là, bien sûr, vous n'allez plus dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Vous êtes comme ceci. Vous allez faire le tour et passer devant les 2 picots. Vous travaillez toujours par 2. 2 picots, 2 tours. Premier tour. D'accord. Premier tour. Deuxième tour. Tour suivant, vous êtes comme ça, hop, 2 par 2. Premier tour. Deuxième tour. Je vous fais voir une dernière fois, vous êtes comme ça, 2 par 2. Maille du dessous par-dessus. Premier tour. Deuxième tour. Et pareil, et là, vous allez monter votre travail comme ça, d'accord? Jusqu'à arriver à ce picot-là. Donc imaginez, là, c'est votre premier, deuxième, troisième picot, d'accord? Il faudra que votre fil se trouve derrière le troisième picot. Et on fera exactement comme
la fin de votre rangée. Je vous fais voir. Du coup, je suis derrière mon troisième picot. Et bien pour ce faire, c'est simple, vous allez passer devant les 3 premiers picots et maille du dessous par-dessus. Donc pareil, ça doit toujours commencer comme ça. Là donc c'est 3 picots que vous avez pris. Maintenant votre fil se situe comme ça. Vous allez le placer devant les 2 premiers picots. Et là, maille du dessous par-dessus. Donc 3, maintenant 2 et maintenant nous allons faire 3. Et comme vous allez travailler dans ce sens-là, votre fil ne doit pas aller dans ce sens-là, mais votre fil doit aller dans ce sens-là. Et à nouveau, vous prenez les 3 premiers picots. 3, 2, 3. Et là, on peut continuer sa rangée. Donc, à nouveau, vous êtes comme ça. Vous êtes derrière le 3e picot. Vous passez devant le 3e et le 4e. Et premier tour. Pareil, on fait le tour du 3e pour passer devant et le 4e. Et là, 2e tour. Voilà. Et en réalité, toute la rangée, tout votre travail, il va monter comme ça grâce à ce point-là. En ce qui concerne la hauteur de votre travail, si vous faites donc XSS, la hauteur du travail doit être de 120 cm, SM 125 cm, LXL 135 cm, 2XL et plus 145 cm. Si c'est pour un enfant, vous voyez, 9 à 12 mois, 85 cm, 12 à 18 mois, 90 cm, 2 à 3 ans, 95, 4 à 6, 105 et de 8 ans à 10 ans, 115 cm. Vous voyez, c'est tout simplement tant en largeur, tant en hauteur. Vous faites cette bande-là, vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Et après, tout est une question de couture qui est très simple aussi. Et c'est ainsi que vous fabriquerez justement un poncho pour toutes les filles de la famille. Voire même si les hommes, il y a des hommes qui aiment aussi les ponchos. Hein. Donc vous pourrez en fabriquer pour tout le monde. Comment fermer votre travail une fois que vous avez atteint la hauteur désirée de votre travail? Donc vous le savez, moi je ne suis pas une adepte de fermer le travail justement à l'aide du tricotin. Moi je clôture toujours mon travail à l'aide d'un crochet. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, d'accord, et puis qui me découvrent, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous débutez votre travail au tricotin, le travail est beaucoup plus lâche, beaucoup plus large. Et quand malheureusement vous le fermez donc à l'aide de ce crochet-là, à l'aide de votre tricotin, l'arrivée est beaucoup plus, comment dirais-je, rétrécie. Ce qui fait que si vous débutez votre travail, il fait 20 cm de largeur, je dis une bêtise, hein, et ben à la fermeture, ça se trouve, il en fera que 15. Voilà, parce que ça aura rétréci. C'est pour ça que je ferme toujours mon travail à l'aide d'un crochet, justement, pour vraiment que ça fasse un beau carré ou un beau rectangle. Sinon, ça dénature complètement le travail. Donc, pour le fermer, là, il n'y a plus, faut respecter les 3 derniers picots. Là, il faut aller jusqu'au bout. Vous allez vous retrouver derrière votre avant-dernier picot. Vous allez passer devant les 3 derniers. Et bien sûr, maille du dessous par-dessus. Et vous allez vous arrêter là. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez défaire la première maille et la poser sur votre crochet. Vous allez récupérer la deuxième maille, d'accord, et là faire une maille serrée à l'aide de votre crochet. Donc vous avez la première maille, la deuxième maille, un jeté, voilà, première maille au crochet. Vous allez ensuite récupérer la maille suivante, la placer sur votre crochet et faire une maille serrée. Donc un jeté
et vous passez à travers les 2 boucles. Maille suivante, vous la décrochez, vous la placez sur votre crochet, vous faites un jeté et vous allez passer à travers les 2 mailles. Première maille, deuxième maille. Et vous allez faire ceci en fait tout le long de votre bande. En ce qui concerne le choix de la taille du crochet, ça va être en fonction de votre laine. J'ai pas précisé dans la vidéo, je crois pas, je me rappelle plus, mais la taille de ma laine, c'est 4,5, 5,5. Mais j'ai choisi un crochet taille numéro 3 car en réalité l'espace entre les 2 picots sont assez petits. C'est pour ça que j'ai pris un petit crochet pour la fermeture de mon travail. En revanche, ça aurait été un tricotin avec un très gros espace, comme je vous ai fait voir en début, les gros circulaires où l'espace est assez large. Là, étant donné que ma taille de laine est du 4,5, 5,5, j'aurais choisi un crochet taille numéro 6. D'accord? Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre laine et en fonction du tricotin que vous utilisez justement pour fermer votre travail. Je viens de terminer donc la longueur de mon poncho. Donc, il faut savoir que la largeur fait 50 cm et j'ai fait au total une hauteur de 125 cm. Une fois que vous avez terminé votre pièce, vous allez la plier en 2. D'accord? Donc ça va faire comme ceci. Une fois que c'est plié en 2, au préalable, vous allez préparer une aiguille à laine avec un morceau de laine, la couleur de votre création justement. Vous allez vous retrouver comme ceci, avec votre travail plié en 2, le dessous, le dessus. Vous allez décaler le dessus comme ceci, pour voir le dessous. D'accord? Une fois que ceci est fait, vous allez récupérer le dessous et le plier comme ceci. Et en fait, votre couture partira de là et remontera jusqu'en haut. Et quand vous regardez bien, voilà ce que ça donne. Votre poncho est créé. Là, c'est là où vous passez la tête. Il y a votre cou, vos épaules. Et là, ça recouvre le long de votre corps. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. En ce qui concerne la couture, vous allez attacher votre fil, ici, au niveau de la pointe. Vous prenez la pointe et là, vous faites votre premier point. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas plus simple que la fabrication de ce poncho. La vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de créer ce poncho avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!